d'animer la table ronde. Sans plus tarder, on va passer la parole au modérateur qui va faire le point. Je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde consacrée au tourisme, notamment aux opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme, qui est un secteur important, éminemment important pour le Sénégal, pour l'économie nationale, qui est un secteur intégrateur. Je n'en dis pas plus. À l'issue des présentations qui seront faites par l'ASPT sur la destination, sur les projets d'investissement touristique par la SAPCO et la DIAT, nous aurons, je pense, de la matière à discuter. Je suis très honoré de constater dans la salle une présence diversifiée et variée. Nous avons les professionnels, nous avons la presse, nous avons des investisseurs privés potentiels et j'espère qu'à la fin de la table ronde, on va passer à la concrétisation d'accords positifs pour le secteur. Merci beaucoup. Je passe la parole au modérateur pour nous faire le point de la situation en 17. Merci. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le panel ou la table ronde du ministère du Tourisme et des Loisirs dans le cadre du premier forum des investissements au Sénégal. Cette rencontre d'aujourd'hui a pour thème les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Et notre rencontre se fera en un certain nombre de temps. Le premier temps, c'est le mot d'introduction du ministre, donc pour amener notre sujet. Le deuxième, c'est la présentation. Le deuxième temps, c'est la présentation par l'Agence sénégalaise de promotion touristique de la destination Sénégal, en nous montrant un tout petit peu la vision de la politique du Sénégal en matière de tourisme et des loisirs. La troisième intervention dans le temps donc, chronologique, c'est la présentation de la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, pour nous montrer les projets d'investissement qui sont en cours dans ce domaine-là. Nous aurons à la suite de cela l'intervention de la direction des investissements et des aménagements touristiques qui va aussi nous présenter les projets en cours et les projets en planification au niveau du département d'ici à 2026. À la suite de ces présentations, nous allons avoir un échange de 10-15 minutes et après ces échanges-là, il y aura en fait la phase de B2B. Donc voilà les différents temps qui sont aujourd'hui consacrés à notre rencontre-là. Compte tenu en fait du retard que nous avons accusé, nous allons très rapidement commencer en demandant à M. le directeur de cabinet, qui au nom du ministre introduit notre réunion par son mot de bienvenue. Monsieur le directeur de cabinet, vous avez la parole. Merci Amdi. Il semblerait que la salle est trop petite finalement. Parce que les gens se tiennent debout. Apparemment, ça posait, on s'en excuse. Dans ceux qui s'occupent de l'organisation, moi, est-ce qu'on trouve des chaises pour les hautes autorités qui nous font l'honneur de participer à cette table ronde. Il y a de la place ici. Une place. Peut-être on demande aux plus jeunes de laisser les plus des chaises. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion également de remercier les organisateurs de ce forum, les initiateurs, notamment le directeur général de l'APEX et toute son équipe pour cette belle initiative d'organiser une rencontre Forum Université Sénégal. Monsieur le directeur général de l'APEX ou son représentant,
Madame, Monsieur les directeurs généraux et directeurs nationaux, Monsieur le Président des organisations patronales de l'industrie hôtelière et touristique, et on voit beaucoup de patronats dans la salle, Issa Barrow, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, à vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais vous transmettre les remerciements du ministre et ses excuses de n'avoir participé à cette autre rencontre qui traite sur les opportunités d'investissement dans le tourisme à l'occasion du premier forum de l'investissement au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est devenu une destination facteur, notamment sa position géographique, mais également ses nombreux atouts économiques, culturels et naturels. Évidemment, les attraits touristiques. Sa stabilité politique, ses infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires, de qualité et normes et standards internationaux, ainsi qu'un environnement des affaires très attractif, contribuent à faire de notre pays une destination touristique attrayante et sûre. Et je voudrais insister sur ce point. Le Sénégal reste une destination sûre qui assure la sûreté et la sécurité des investisseurs, mais également des touristes. Mesdames et Messieurs, ce premier forum de l'investissement se tient au moment où le Sénégal a engagé des programmes d'investissement structurants à travers la réalisation des plans d'aménagement touristique dans les différentes zones et côtes touristiques du pays. Afin de promouvoir les investissements privés et de contribuer au développement durable de l'industrie touristique sénégalaise. C'est donc l'occasion, autour de cette table ronde, de partager les orientations stratégiques pour le développement durable du tourisme, les projets et programmes d'investissement et de vulgariser les opportunités pour le secteur privé national et étranger. En termes d'opportunités d'investissement, le spectre est large et prometteur, que ce soit dans les projets d'hôtels de luxe, les ressorts écologiques, l'écotourisme, le tourisme culturel ou encore le tourisme d'aventure. Mesdames, Messieurs, chers invités, investir dans le tourisme au Sénégal, c'est prendre le pari d'investir dans un secteur porteur et résilient, avec de fortes marges de rentabilité, malgré la conjoncture internationale difficile. C'est pour moi, au nom de l'autorité et l'occasion de lancer ici un appel aux investisseurs, d'ici et d'ailleurs, à être plus audacieux, afin de saisir les opportunités. Je sais que vous l'êtes déjà dans les secteurs du tourisme, des transports aériens et de l'industrie en général. Parce que le secteur du tourisme n'a pas de matière. Il est transversal. Nous vivons du transport aérien, nous vivons de la culture, j'en passe. Je n'oublie pas naturellement le secteur privé national, que j'exhorte à l'ouverture, notamment pour le développement de projets privés ou de joint ventures. Je voudrais dès lors réitérer ici l'engagement et les orientations de l'État à vous accompagner. Je voudrais également clôturer mon propos sans insister sur l'avantage aujourd'hui du secteur qui a été érigé en département ministériel plein. C'est à ce sujet que toute la réflexion est engagée pour doter le secteur des documents de planification stratégique, une lettre de politique sectorielle, un plan stratégique, mais tout ce qui est document d'orientation de planification, d'aide à l'accompagnement, à l'investissement,
pour que l'investissement dans le secteur puisse être garanti et prometteur. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis rassuré et convaincu que les travaux de notre table ronde, qui se tient d'ailleurs après une importante rencontre organisée à Madrid par notre ambassadeur à Madrid, qui a organisé une rencontre sur les investissements au Sénégal. Organiser cette rencontre, cette table ronde, dirais-je, organisée à l'occasion de ce premier forum d'investissement au Sénégal, permettront de mieux appréhender le potentiel et les opportunités d'investissement dans le tourisme. J'en suis sûr que nous aurons de belles présentations, mais il s'agira de lire en filigrane et de pouvoir saisir ces opportunités. En souhaitant plein succès à tous les participants, au nom du ministre, je déclare ouvert les travaux de notre rencontre et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de cabinet, de ce mot introductif qui nous a permis donc de contextualiser le débat, de soulever les problématiques liées au thème et surtout d'avoir fait un appel aux investisseurs étrangers nationaux de se lancer dans un secteur aussi rentable qu'est le secteur du tourisme et en même temps de montrer que le développement du tourisme se fait sur la base d'une planification bien réfléchie à travers des documents bien réalisés qui permettent aux investisseurs de savoir exactement où est-ce qu'on va, quelle est la vision et quels sont les objectifs attendus dans le cadre du développement du tourisme. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Nous allons donc passer au second point de notre rencontre qui consiste à faire donc une présentation de la destination Sénégal et de mettre en avant un peu la vision du développement du tourisme que nous avons pour l'image de la destination Sénégal. Madame Defa, je pense que vous avez le truc. Et donc, nous invitons monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique à procéder à la présentation. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher aîné, monsieur Amdisen, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur général de la SAPCO, mesdames, messieurs, responsables des organisations fêtières du secteur privé national, en vos rangs et titres respectifs, mesdames, messieurs les investisseurs et du secteur privé international présents ici, à l'occasion de ce forum, nous vous disons bonjour. Avant d'engager la présentation, il serait bon de féliciter l'APIX pour cette magnifique organisation sur l'initiative des plus hautes autorités de l'État, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Cette organisation qui a permis de pouvoir donner l'opportunité au secteur du tourisme de pouvoir parler de son secteur à des profils internationaux du secteur privé, mais aussi du secteur national du secteur privé, pour voir quelles perspectives on peut définir ensemble, et en particulier sur l'investissement. Le forum Invest in Sénégal a été très tôt important pour l'Agence sénégalaise de promotion touristique, et l'APIX nous a, dès le mois de mars, dès l'initiative, impliqués dans le processus pour une raison simple, monsieur le directeur de cabinet. Dans les missions dédiées à l'Agence sénégalaise de promotion touristique, le décret de création crée comme première mission la promotion de la destination Sénégal. La deuxième mission dans le décret de création de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, c'est promouvoir l'attractivité de la destination Sénégal. C'est donc au cœur de cette mission que nous allons donc avoir le plaisir de vous présenter la destination Sénégal, puisqu'il s'agit de l'image du pays, de sa réputation et de sa notoriété en tant que destination touristique et bien évidemment en tant que destination d'investissement également. Alors je ne sais pas qui gère les slides, voilà. Donc une attractivité unique en Afrique, comme on en a déjà parlé. Le Sénégal
est la porte de l'Afrique, puisque le point le plus à l'ouest du continent sur l'Atlantique se situe au Sénégal. C'est-à-dire que le point le plus avancé du territoire continental sur l'océan Atlantique se trouve dans un hôtel qu'on connaît bien, je crois que c'est l'hôtel des Almadies, en construction, c'est à l'intérieur. Donc c'est l'avancée de la Terre sur l'océan Atlantique la plus marquée. Donc le point le plus proche des États-Unis d'Amérique. Nous avons donc une proximité avec les grands marchés émetteurs. C'est donc naturellement et historiquement un hub aérien. Il y a 26 compagnies aériennes qui desservent et opèrent la destination Sénégal et 38 destinations. AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, qui est un nouvel aéroport, qui a été élu par ses pairs en 2023 le meilleur aéroport d'Afrique. Ça veut dire en termes de qualité de service et en termes de qualité de management. Nous avons une compagnie nationale opérant vers 22 destinations, dont 12 villes africaines, 5 en Europe. C'est bon, merci. 5 en Europe et 2 aux États-Unis. L'exception sénégalaise, c'est aussi un modèle d'harmonie au plan des sociétés. Nous avons une soixantaine d'ethnies qui vivent ensemble sans distinction, en parfaite harmonie. Nous avons également des communautés religieuses qui cohabitent ensemble sans qu'il y ait de tension, sans qu'il y ait de conflit. Au Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez avoir l'expérience d'avoir des cimetières mixtes. Nous en avons au moins 2 qu'on connaît, à Joal Fadiout, mais également à Ziguinchor. Ce modèle de vie en parfaite synergie offre une société pacifique du point de vue donc interreligieux, mais également une stabilité, mais également la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, le président de la République l'a rappelé à l'occasion de son adresse à l'ouverture de ce forum. La paix et la sécurité, c'est la condition sine qua non avant tout investissement. Ici au Sénégal, nous avons des rues en paix, nous avons des sociétés qui vivent pacifiquement et nous avons une légendaire culture de la teranga qui veut dire l'hospitalité et la sénégalaise. Nous avons aussi un environnement de business friendly qui permet effectivement d'investir en toute sécurité. La protection de la propriété est assurée. Nous avons l'accès au foncier qui est possible, mais ça, le spécialiste du domaine va en parler tout à l'heure. Et vous avez effectivement un leadership également diplomatique du Sénégal. Vous avez l'essentiel des organisations internationales qui ont comme base ici Dakar comme leur siège social. Slide. Dakar, c'est aussi un hub culturel et événementiel. Vous avez les plus grands événements culturels qui se passent ici. Vous avez en 2023 le défilé de Chanel qui a eu lieu ici à Dakar. Vous avez les festivals de jazz de Saint-Louis qui se passent ici au Sénégal chaque année et qui attirent un public international important. Vous avez également la BAL, la Basketball Africa League, qui s'organise en partie de la compétition ici à Dakar, parce qu'il y a également les infrastructures sportives qui le permettent. Et surtout, vous avez les premiers Jeux olympiques de l'histoire du continent africain qui vont se dérouler ici. C'est les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en 2026 ici à Dakar. Dakar a des classiques comme une destination éternelle, dont le symbole le plus abouti, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée qui est une île qui propose plusieurs types d'expériences culturelles, environnementales, au plan écotouristique, mais également un site de mémoire, puisque c'était l'un des derniers points de passage des esclaves dans la traite triangulaire qui amenait donc nos frères d'Afrique vers les États-Unis. Vous avez de la culture, vous avez Saint-Louis, vous avez aussi l'expérience des îles du Saloum,
qui est un site écotouristique exceptionnel, où habite d'ailleurs le président du club des plus belles baies du monde, puisque c'est sa baie du Sine Saloum qu'il est parti vendre dans le monde. Voilà, slide. Nous avons donc plusieurs expériences qui sont possibles au Sénégal. Donc cette attractivité s'appuie sur des expériences possibles à l'infini dans le pays. Slide. Alors, je ne sais pas si votre vidéo a un son, sinon c'est pas la peine. C'est une vidéo donc qui montre les expériences possibles, hein, du balnéaire à la culture, voilà, le désert, le fleuve Sénégal, Gorée dont on a parlé un peu plus tôt, etc. Donc le Sénégal a la particularité d'être, du point de vue du territoire, peut-être pas aussi important que d'autres destinations, mais qui concentre des possibilités d'expérience exceptionnelles. Voilà, slide. Très bien. Donc, les objectifs en perspective d'ici 2035 pour offrir une expérience touristique de classe mondiale. Nous avons donc un Sénégal à la carte pour toutes les clientèles touristiques avec les gammes différentes. Vous pouvez avoir du luxe, vous pouvez avoir du tourisme d'aventure, vous pouvez avoir du balnéaire, vous pouvez avoir de l'écotourisme et il y a plusieurs expériences de tourisme possibles. Un tourisme intelligent et durable. Le Sénégal, première industrie maïs de l'Afrique de l'Ouest, ça aussi c'est un secteur extrêmement important. Le maïs, c'est le tourisme d'affaires. Et le Sénégal a des infrastructures qui lui permettent de consolider cette position de leader qu'il occupe depuis avant l'indépendance, puisqu'en tant que capitale de l'Afrique occidentale francophone, il y a la position géographique qui est favorable, mais il y avait aussi des infrastructures qui étaient favorables. Cette position est confortée par le centre de conférence dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais le parc d'exposition où se fait l'exposition que nous avons vu également. Vous avez le stade Abdoulaye Wade qu'a évoqué le président Sall à l'ouverture de ce forum, et vous avez un aéroport et surtout un système de transport multimodal avec le train express régional, le BRT, et surtout voilà donc une mobilité qui va pouvoir consolider cette position du Sénégal en tant que leader dans le tourisme d'affaires. Et surtout la perspective donc d'installer la qualité Teranga qui est donc une marque de qualité de service qui doit progressivement être implémentée dans toute la chaîne de valeur touristique afin de maintenir le Sénégal dans des standards de qualité en matière de qualité de service dans le secteur du tourisme. Le développement de produits touristiques, donc, on l'a dit tout à l'heure, les resorts dans les sites touristiques d'exception, un parcours de golf dont le DIAT va évoquer tout à l'heure, la reprise et la réhabilitation d'hôtels, notamment sur l'île de Gorée et à Saint-Louis, l'hôtellerie plein air avec activités club aquapark, des écologes de luxe, des infrastructures culturelles et ludiques et le village de surf à Ngor que nous sommes en train d'accompagner en compagnie de la mairie de Ngor. Slide. La transformation digitale du secteur constitue un enjeu important puisqu'il faut qu'on puisse, à travers le digital, avoir une offre d'expérience virtuelle. Le renforcement de capacité des acteurs en digital, c'est important. La digitalisation des services touristiques, intelligence des données, c'est la perspective aussi pour le management au plan marketing du secteur. Le tourisme durable et responsable avec une stratégie de promotion de l'écotourisme, l'accompagnement des acteurs touristiques et la valorisation des parcs et des réserves, où il y a un partenariat, parce que parmi les sites importants de la destination Sénégal, où nous avons quelques parcs, dont le parc Nyokolokoba, le parc Djoudj, le parc de la Langue de Barbarie et d'autres qui font partie des joyaux de la destination. L'attractivité d'événements, c'est le maïs, on en a parlé tout à l'heure. On a ici le Dakar Arena qui constitue un des sites qui permet d'accueillir de grands événements en tant que tourisme d'affaires au Sénégal. L'objectif prochainement, c'est donc la mise en place du bureau de convention qui doit permettre en Afrique de l'Ouest de promouvoir les événements en destination de Dakar.
La mise sur le marché mondial des infrastructures de la destination, c'est important, c'est ça, à ça que va servir le bureau de convention. La création d'un réseau Dakar Candidate où l'objectif est de positionner Dakar comme destination événementielle dans le marché événementiel mondial. Et évidemment, le relèvement de la qualité des services. Slide. Les services standards internationaux avec cette charte de qualité évoquée plus tôt pour toutes les chaînes d'accueil touristique, la formation pour les personnels touristiques et le relèvement de la qualité de service. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, de votre brillante intervention qui nous a permis de voir le rôle central de l'Agence sénégalaise de promotion touristique dans le dispositif de mise en œuvre de la politique touristique en tant que structure chargée de la promotion et de l'attractivité de la destination, une attractivité fondée sur les ressources valorisées qui nous ont permis d'avoir des produits touristiques diversifiés allant du culturel en passant par le balnéaire, du tourisme d'affaires, et ce qui permet aussi aux touristes d'avoir une expérience infinie. Et dans un deuxième temps, de nous montrer les objectifs visés d'ici à l'horizon 2035 et les différents axes sur lesquels l'agence se base pour pouvoir mettre en œuvre ces actions et atteindre les objectifs, qui sont des objectifs liés à la formation, à la promotion, à l'encadrement, et ainsi de suite, permettant effectivement à l'agence de permettre à la destination Sénégal d'être une destination attractive. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous allons passer à la deuxième présentation, qui est en fait la présentation de la SAPCO, qui va nous montrer les projets d'investissement au niveau des zones touristiques et des côtes. Monsieur le Directeur Général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de l'ASPT, chers investisseurs, Mesdames, Messieurs les participants. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter mon ami, le DG de l'ASPT, pour sa brillante présentation. Mais également féliciter l'APEX, le DG de l'APEX, pour l'organisation réussie de ce forum, le premier forum Invest in Sénégal. Je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour nous, le secteur du tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises à part la pêche au Sénégal. Et c'est important vraiment de développer ce secteur-là. En ce qui nous concerne, la SAPCO Sénégal, la SAPCO, c'est la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Et nous sommes le bras technique de l'État en matière d'aménagement touristique, n'est-ce pas? La SAPCO, auparavant, je rappelle que la SAPCO a été créée depuis 1975. C'est une société vraiment qui travaille dans plusieurs domaines, mais non, avant le premier slide. La SAPCO Sénégal, auparavant, opérait uniquement sur la Petite Côte. C'était la société d'aménagement de la Petite Côte, mais depuis 2004, l'État a élargi ses compétences au niveau national et c'est devenu une société d'aménagement et de promotion des côtes. Il y a la Petite Côte, il y a la Grande Côte, mais également les zones d'intérêt touristique du Sénégal, n'est-ce pas? Et nos missions consistent essentiellement à l'identification et à l'aménagement des zones touristiques, mais dans l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle nous avons présentement 6 pôles d'intervention. Nous avons le pôle nord, la délégation nord, c'est Saint-Louis, Louga et Matam. Et nous avons des sites sur Thiep, mais également nous sommes en train de réaliser Innoalis, vraiment qui répond aux normes, aux standards internationaux. Et nous avons identifié également des sites
d'intérêt touristique. Les dossiers sont au niveau de la CCOD et c'est des sites vraiment très attractifs. À part la délégation Nord, nous avons la délégation Cap-Vert. C'est Dakar et environ. Et au niveau du Lac Rose, nous avons des projets également à développer. Et surtout, Lac Rose doit même devenir rose. Ou bien être vraiment attractif. Parce qu'actuellement, nous avons vu ce qui se passe au niveau du Lac Rose et la SAPCO est en train de tout faire pour réaliser des projets qui vont attirer les touristes importants. À part la délégation Cap-Vert, nous avons la délégation Petite-Côte. La délégation Petite-Côte, nous gérons la station balnéaire de Saly. Ça fait partie de nos missions, hein, la gestion des stations, n'est-ce pas? La station balnéaire de Saly. Et nous avons Pointe-Sarène. Nous avons également le site de Mbodiène. Pointe-Sarène, je rappelle que c'est la deuxième station balnéaire du Sénégal. Tout le monde connaît l'hôtel Rio Baobab. Et c'est la SAPCO qui a travaillé en parfaite collaboration avec nos investisseurs espagnols, n'est-ce pas? Je profite de l'occasion pour saluer la présence des investisseurs, de nos amis marocains qui sont intéressés également par des sites de Pointe-Sarène. C'est l'occasion de les remercier. Nous avons fait vraiment une belle visite, hein, sur Mbodiène, sur Saly, mais également sur Pointe-Sarène. Et nous sommes tombés d'accord sur certains points. Et c'est l'occasion de les remercier. Parce que je rappelle qu'il y a le secteur privé national qui a pris certains sites, mais qui n'ont jusque-là réalisé, ils n'ont pas réalisé grand-chose. Et le chef de l'État, hier, l'a rappelé, il ne s'agit pas de prendre des terres pour ne rien faire. Ça n'a pas de sens. Notre intérêt, c'est de réaliser des réceptifs hôteliers pour que vraiment le Sénégal puisse même accueillir nos autres. Surtout, il y a les JO 2026, n'est-ce pas? Il nous faut beaucoup d'infrastructures hôtelières pour nous permettre d'accueillir nos autres convenablement. La station de Mbodiène également, vous entendez parler du projet de Icon City, mais à part Icon City, il y a d'autres partenaires, notamment Sunrise, n'est-ce pas? Et c'est sur une superficie de 504 hectares. Cela va nous permettre vraiment de mieux développer le secteur du tourisme. Et sur Saly, nous avons l'ambition, vraiment notre ambition, c'est de requalifier Saly en ville verte. Nous avons le projet Saly Ville Verte qui a 8 composantes, n'est-ce pas? Et en ce qui, sur l'une des composantes, nous avons également des partenaires qui sont intéressés pour la gestion surtout des déchets solides. Avec Ecolis, nous allons les recevoir très bientôt et cela va nous permettre vraiment de gérer les déchets. Donc ils sont même intéressés pour la gestion de ces déchets dans d'autres sites au niveau national. À part la délégation Petite-Côte, nous avons la délégation Centre. La délégation Centre, c'est Fatick, Kaffrine et Kaolack. Sur le site de sur Fatick, la région de Fatick, dans la région de Fatick, nous avons le delta du Saloum, qui est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et nous avons 6 sites très attractifs, et ces sites, on pourra y développer vraiment de l'écotourisme. À part la délégation centre, nous avons la délégation sud-est, Tambacounda, Kédougou, n'est-ce pas? Mais également, nous avons la délégation sud. C'est Kafountine-Abéné, Cap Skirring. L'État nous a confié également notre mission. C'est non seulement de gérer les stations qui existent, mais également de requalifier la station balnéaire de Saly, mais également la station balnéaire de Cap Skirring. Et lorsqu'on m'a
nommé à la tête de la SAPCO Sénégal, nous avons constaté que vraiment la délégation sud, c'est Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, mais pratiquement la SAPCO n'opérait que dans la région de Ziguinchor. Et nous avons profité de l'occasion pour ouvrir un bureau au niveau de la région de Sédhiou. Et dans la région de Ziguinchor, nous avons un projet qui est même éligible, c'est le projet de Kafountine Abéné, qui est un site très attractif qui a des potentialités touristiques. Nous avons entamé les travaux en collaboration avec les autorités administratives locales. Le préfet de Bignona a même démarré en collaboration avec tous les services de l'État les travaux de recensement et d'évaluation des impenses, n'est-ce pas? Et le rapport a été même envoyé au niveau de la SAPCO Sénégal et le projet suit son cours. Donc nous avons ces 6 pôles d'intervention là. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Bon, j'ai pratiquement fait une présentation globale pratiquement de nos différents sites. Sur Pointe-Sarène, c'est un site de 110 hectares. Et il y a Sablux également qui est en train vraiment de faire des appartements, n'est-ce pas, des villas de standing, n'est-ce pas? Et il y a d'autres également partenaires qui sont intéressés pour réaliser des projets là-bas. Et ces projets, je rappelle que c'est des projets qui génèrent beaucoup d'emplois. Sur Pointe-Sarène, je pense que notre objectif c'est d'aller jusqu'à 10 000 emplois directs. Ne serait-ce qu'avec l'hôtel Rio Babab, actuellement, nous sommes à peu près à plus de 1000 et quelques emplois directs. Il y a des emplois également indirects. Au niveau de Mbodjen également, nous avons besoin d'un investissement de plus de 600 milliards, un investissement privé. Je rappelle qu'avec le BCI de l'État, pour faire l'aménagement des sites, souvent ce n'est pas du tout suffisant, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de partenaires qui pourront nous accompagner à l'aménagement de ces sites-là. Heureusement que les partenaires se sont signalés et nous allons continuer à travailler en parfaite collaboration avec eux. Nous avons pu également réussir à avoir un projet vraiment très structurant. C'est la construction du premier centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. C'est important. Cela va nous permettre de faire ce qu'on appelle du tourisme médical. Auparavant, au Sénégal, si quelqu'un avait le glaucome, il ira soit en Allemagne ou bien dans les pays européens pour se faire soigner et c'est excessivement cher, n'est-ce pas? Et après la construction de ce centre ophtalmologique, cela va nous permettre vraiment de coopter des touristes même au niveau de la sous-région, parce qu'un Malien ou bien un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire pour venir se faire soigner au Sénégal, il va prendre un hôtel, il va payer des taxes et tout ça, et cela va nous permettre vraiment de développer ce qu'on appelle du tourisme médical. Donc je vais vous faire passer un film, n'est-ce pas, qui va vous montrer les différents sites et ce que la SAPCO Sénégal fait en matière d'aménagement touristique. Merci beaucoup.
passe bien ici. Ça ne passe pas. Oui, juste on patiente un petit moment, il y a un petit problème technique. Sinon, on fait des IAT, après on fait le film. Oui, je pense que c'est déjà réglé, c'est juste. Ça va passer. Pas de volume. Bon, je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de la SAPCO Sénégal également qui a fait un travail extraordinaire durant le processus. M. Adim Ndiaye, M. Habib Khan, le directeur de l'exploitation de Sali, le directeur de l'aménagement et des travaux, M. le secrétaire général de la SAPCO Sénégal, la directrice marketing et commercial, ainsi que le directeur des études et de l'acquisition foncière. Je vous remercie pour l'excellent travail que vous avez pu faire. Merci. C'est bon maintenant. L'ouverture des réserves des parcs nationaux, la magie de labyrinthe du Delta. Porte d'entrée de l'Afrique occidentale, 3000 heures d'ensoleillement par an, 700 km de plage de sable fin. L'ouverture des réserves des parcs nationaux, la magie des labyrinthes du Delta du Sine-Saloum, les spectaculaires promenades des oiseaux migrateurs, le relief sablonneux des déserts et dunes, nous parlons du Sénégal. C'est autant de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui enrichissent la panoplie de son offre touristique. Le tourisme constitue le deuxième secteur pourvoyeur de devises après la pêche dans l'écosystème de l'économie sénégalaise.
De plus, pour encourager son essor, l'État permet aux investisseurs de bénéficier d'allégements fiscaux et non fiscaux sans aucune distinction entre nationaux et étrangers. Ces possibilités qu'offre le marché sénégalais sont couplées à des investissements structurants en termes de mobilité dont nous pouvons aisément citer dans le domaine du terrestre, le TER, le BRT, le maillage autoroutier national, les ponts nationaux et transfrontaliers. Dans l'aérien, le Sénégal a constitué un hub aérien à part entière, notamment avec les aéroports internationaux de Blaise Diagne, de Diass et de Cap Skirring. La compagnie nationale Air Sénégal, ainsi que les aéroports régionaux. Sans oublier le domaine fluvial et maritime avec la redynamisation du port autonome de Dakar et la construction du nouveau port multifonction de Dagana. À travers son plan Sénégal émergent, le PSE, qui est le tableau de bord traduisant la vision de politique générale du président de la République, son Excellence Macky Sall, il a été assigné à la SAPCO Sénégal SA la mission d'identification, d'aménagement et de requalification des zones à fort potentiel touristique. Partant de cette assignation, nous offrons à nos partenaires présents et futurs l'opportunité d'un investissement sûr et guidé dans nos éventails de projets dernière génération. Nous sommes ici à la pointe du bonheur, au sud de la capitale sénégalaise et à 35 minutes de l'aéroport international Blaise Diagne. La station est constituée de 5 parcelles hôtelières de superficie variant de 5 à 10 hectares, ayant chacune une façade minimale sur mer de 250 mètres pour une capacité de 1600 chambres. Le développement de 120 villas haut de gamme alignées de façon sinueuse en offrant une vue panoramique sur la mer, une plaza commerciale, des corridors d'accès public à la plage caractérisés par l'aménagement de jardins types de l'écologie littorale et régionale avec des entiers piétonniers, une aire de plage de 2 km de long constituant le domaine public maritime. Les projets d'aménagement dont les infrastructures de base, voies de circulation, électricité, éclairage, télécommunications et traitement des eaux, entre autres, d'un montant de 11 milliards de francs CFA, soit 16,8 millions d'euros, sont exécutés à hauteur de 90% et l'ensemble hôtelier est estimé à 271 milliards de francs CFA, soit 413 millions d'euros. Mbodiène, quant à lui, vient se jumeler à 5 km de Pointe-Sarène et offre une belle continuité dans l'offre que nous proposons aux berges d'une lagune aux eaux tranquilles qui la sépare d'une immense plage de sable fin. Le site de 504 hectares est tout à fait unique, planté d'acacias et de baobab. Il est borné par 4 km de plage d'une beauté sauvage parfaitement préservée. Le projet Mbodiène, c'est 4 grandes sous-unités hôtelières de superficie variant de 50 à 80 hectares avec une façade maximale sur lagune d'1 km pour une capacité de 6 000 chambres. 2 plazas commerciales, 2 terrains de golf de 18 trous le long de la route nationale, un parc d'attractions thématiques, 3 ponts piétonniers surplombant la lagune et une aire de plage et de dunes de plus de 6 km de long pour un investissement total de 665 milliards de francs CFA, soit 1,13 milliard d'euros. Mbodiène incarne une nouvelle génération de stations balnéaires responsables et respectueuses de l'environnement. C'est d'ailleurs Mbodiène que le chanteur international Akon a choisi pour y implanter sa ville durable et City. Place au delta du Saloum, une embouchure de rivière au Sénégal, où le fleuve Saloum se jette dans l'océan Atlantique est marqué par un vaste labyrinthe de mangroves avec près de 200 îlots et îles. Le delta est inscrit au patrimoine mondial depuis 2011 et la zone est protégée. Ce projet comporte des superficies respectives de 11, 22, 26, 51, 22 et 21 hectares, répartis en hôtels, résidences, espaces verts équipés
de parcs publics dernière génération et centres de congrès ultra modernes. Le coût global de ce projet est de 185 milliards de francs CFA, soit 282 millions d'euros. La nouvelle impulsion du secteur touristique par le gouvernement du Sénégal au lendemain de l'épisode de la Covid-19 est aussi la restauration des plages de Saly et sa requalification en ville verte. Ce projet est la nouvelle impulsion du secteur touristique pilotée par la SACO Sénégal qui s'inscrit dans une volonté de requalifier la station balnéaire de Saly-Portugal en ville verte et ainsi en faire une oasis touristique saine, confortable et durable. Différentes variantes vont ainsi être reconsidérées telles que la mobilité avec une meilleure gestion du trafic de transit. Pour le secteur énergétique, l'on mise sur l'adoption du mix énergétique, l'accès à l'eau et le relèvement du taux d'accès d'assainissement à 78% en 2025, mais également promouvoir l'assainissement autonome direct et enfin la mise en place d'un système de gestion intégré et durable de collecte, valorisation, recyclage et traitement des déchets solides dans un système de santé. Plus au sud du pays, entre la Gambie et la verte Casamance, s'éniche une terre vierge avec une végétation abondante qui s'ajuste à la perfection au bras de la Méditerranée. Havre de paix encore méconnu, idéal pour un tourisme plus durable, tourné vers le bien-être et les ressources humaines. La future station touristique de Kafountine à Béné sera érigée sur une assiette foncière de 602 hectares en face d'une borne maritime de 3,5 km de plage. Le site bénéficie de 3 aéroports à proximité, notamment Ziguinchor, Cap Skirring et Banjul, et un aérodrome à même de traîner une clientèle variée. Le projet Kafountine à Béné, c'est plusieurs unités hôtelières d'une capacité de 850 chambres, 180 unités de résidence, des commerces, cafés, bars, scènes extérieures, lieux d'expression, espaces culture et ressources humaines, centres de bien-être, tiers-lieux créatifs et culturels, avec espace coworking, un terrain de golf, pour un coût estimatif de 20 milliards de francs CFA pour les travaux d'aménagement du site et 150 milliards pour les autres composantes. Chers futurs partenaires, le Sénégal est un pari plus que gagnant. Y investir est une valeur sûre. Nous vous offrons l'opportunité de venir réaliser avec nous cette ambition de propulser le secteur touristique sénégalais vers un tourisme durable, équitable et profitable à tous. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense qu'il y a eu les aléas de la technologie, mais le film est suffisamment parlant pour faire un peu le résumé de tout ce que le directeur général nous a fait comprendre sur en termes de perspective, au-delà de la discussion que le directeur général nous a fait. Je pense que le film est suffisamment informatif, suffisamment clair pour nous montrer un peu les possibilités d'investissement dans les différentes zones touristiques au niveau du Sénégal. Nous allons très rapidement, avec le temps qui nous est imparti, nous demander à la DIAT de venir faire la présentation pour permettre d'ouvrir un débat autour de ces questions. Voilà, donc très bien, nous introduisons la direction des investissements et des aménagements touristiques pour nous faire un peu l'économie des projets d'aménagement et d'investissement pour Ah, c'est lui qui parlait. Oui. C'est bon, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Bonjour DC.
Bonjour, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les invités, en bon rang, qualité et grade. Moi, c'est Ante Seymar, géographe aménagiste à la direction des investissements et des aménagements touristiques. Je m'en vais vous faire la présentation des activités et des projets de la direction des investissements et des aménagements touristiques que l'on appelle communément la DIAT. Votre carte, s'il vous plaît. Le plan de la présentation, il y a les missions de la DIAT, les activités de la DIAT, les projets du PSE en cours d'exécution, les nouvelles activités de la DIAT prévues à partir de 2024, les projets d'envergure en perspective. Les missions de la DIAT, c'est contribuer à la définition de la politique d'aménagement touristique, contrôler la mise en œuvre des projets d'aménagement touristique en veillant au respect des schémas et plans d'aménagement, définir le plan prévisionnel d'investissement touristique à court, moyen et long terme, coordonner la politique de promotion des investissements touristiques en initiant des actions permettant de promouvoir les investissements touristiques, soutenir les initiatives visant l'amélioration de la compétitivité et de la destination Sénégal à l'optimisation des effets directs et indirects du tourisme. Les activités de la DIAT, les projets du PSE en cours. Ces activités entrent dans le cadre du programme 1, développement de l'offre touristique, qui vise l'opérationnalisation des projets phares du PSE par le renforcement de l'adéquation de l'offre aux besoins du marché mondial du tourisme et la contribution au développement du microtourisme. Pour atteindre cet objectif, des actions sont en cours de mise en œuvre par la DIAT. Il s'agit du développement de l'écotourisme à Fatick et à Tambacounda, de la redynamisation du tourisme culturel et ou de découverte à Saint-Louis et à Gorée, développement de l'offre d'affaires et de city trip à Dakar, de la relance du tourisme en Casamance et du plan sectoriel de développement du microtourisme. Les nouvelles activités de la DIAT à partir de 2024. Les projets ci-dessous ont été en maturation avec la direction de la planification et le début de leur mise en œuvre est prévu au courant de l'année 2024. Il s'agit du projet d'un pôle, un produit, aménagement des sites afférents à chaque pôle, le projet de réhabilitation des sites culturels et naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le programme d'incubation et de promotion des moyennes, petites et micro-entreprises de la chaîne de valeur touristique. La cartographie des sites à aménager par la DIAT de 2023 à 2026. Les projets en perspective. Projet du parc animalier de Pointe-Sarène, étude préliminaire 2022. Présentation générale du projet. Le projet du parc animalier sera piloté par la DIAT et Conservation Management Service, un cabinet de conseil en gestion écologique basé actuellement en Afrique du Sud. Il est chargé d'élaborer une proposition détaillée pour la gestion écologique et touristique du parc. Le parc animalier situé dans la forêt classée de Nianing couvre une superficie d'environ 1200 hectares. La forêt classée de Nianing occupe 2892 hectares et est constituée de 7 différentes strates, à savoir la savane arborée 8%, la savane arbustive 17%, la savane arbustive dégradée 3%, la zone nue 40%, la zone agricole 27%, la zone nouvellement reboisée depuis 2003 4% et enfin la zone inondable qui représente 1%. Une approche innovante, participative et inclusive. Assurer la conservation du potentiel forestier et des équilibres socio-écologiques. Satisfaire les besoins des populations en produits forestiers. Encourager un partenariat public-privé. Relever les nombreux défis concernant la restauration et la valorisation des forêts, partie dénudée de la forêt. Objectif du projet, assurer la protection et la restauration des écosystèmes,
disposer de plans d'aménagement et de gestion des espaces forestiers et animaliers, sensibiliser et former les communautés locales sur les défis et enjeux environnementaux liés au développement durable et au changement climatique, diversifier les offres écotouristiques au Sénégal, promouvoir et valoriser les potentialités naturelles du département de Mbour et relancer le tourisme animalier à travers les safaris. Les produits écotouristiques proposés, l'expérience de l'Afrique sauvage et du gibier à observer, opportunité de se loger dans des réserves de faune et de flore, des visites guidées, des eaux pour enfants, des safaris, etc. Les produits touristiques proposés suite, les types de logements. Il a pour objectif d'offrir aux visiteurs une expérience d'hébergement exclusive dans des lodges de niveau 2, 3, 4 et 5 étoiles. Les lodges doivent être en phase avec l'expérience de la brousse africaine. Infrastructures à faible empreinte carbone, villes vertes et smart. Les infrastructures, y compris les lodges, peuvent être alimentées grâce à l'énergie solaire et à la récupération l'eau de pluie et à la gestion de la faible impact des déchets et des égouts. Service et gestion des pavillons. Projet Golfe Pointe Sarène. Situation géographique de la zone. Pourquoi un terrain de golf de 18 trous? Un vitrine pour le tourisme national, un facteur de promotion de la destination de Pointe Sarène, une offre riche et diversifiée. Plan directeur du golfe de Pointe Sarène. L'objectif principal est de présenter un plan complet pour le développement d'un parcours de golf et à l'installation du club sur le site de la Pointe Sarène. L'approche sera intégrée et vise à obtenir des solutions durables, rentables et techniquement supérieures grâce à la prise en compte de la cycle de vie de la conception à la planification de la construction. Pointe Sarène, on le connaît, c'est un site magnifique. Les partenaires, la cartographie du site, le plan de situation, les résultats attendus. La gamme touristique est diversifiée, les expériences de la clientèle sportive sont satisfaites, la durabilité du paysage, tant du point de vue écologique que culturel, est promise. La saisonnalité du tourisme, par une augmentation du taux d'occupation touristique tout au long de l'année, est réduite. Des bénéfices et des représentativités positives au niveau territorial sur le plan économique, social et culturel sont générés. Ok. Ça, ce sont des présentations de... Ouais. Voilà. C'est bon. Ça, c'est le projet Quantum. Ouais. La présentation du site, l'approche du projet. L'approche du plan directeur est basée sur 5 piliers et une action structurée et qui couvrira les domaines, les secteurs et sous-secteurs nécessaires au développement intégral et à la durabilité du tourisme. Les pôles de développement, c'est Foundiougne, Toubacouta et Nangan. La méthodologie, bon ça je laisse. Financement du projet. C'est bon. Les facteurs de développement à considérer. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de votre brillante présentation. Nous allons donc très rapidement. Vous savez donc l'intervention de la direction des investissements sur les projets PSE et sur les nouveaux projets qui sont mis en œuvre, tels que le golf, le parc animalier et d'autres projets, quantum donc de plans d'aménagement au niveau du delta. Donc beaucoup d'actions, de projets qui sont en cours dans le département, qui permet à toute personne qui aujourd'hui est intéressée par des programmes d'investissement de pouvoir disposer d'un site aménagé avec des conditions d'investissement assez souples liées à l'environnement des affaires.
Je pense que les interventions ont permis aujourd'hui d'avoir une idée globale sur ce qui était fait au niveau de la destination Sénégal. Je vais de ce pas donc donner la parole ou retourner la parole au directeur de cabinet pour permettre aux uns et aux autres qui voudraient intervenir de donner leur point de vue sur les sujets qui ont été développés. Je vous remercie. Monsieur le directeur de cabinet. Merci Abdou, merci modérateur. Je voudrais remercier les présentateurs qui ont partagé les expériences de la promotion de la destination, les projets phares de développement des zones et sites touristiques, mais également les projets qui permettent de structurer un peu les aménagements. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un dédoublement fonctionnel entre les projets de la SAPCO et ce qu'a présenté la DIAT. Quand vous avez un site, il faut mettre un peu plus. Et l'un terrain de golf, il structure une zone touristique. Un parc animalier, il structure l'offre touristique. C'est ça qu'il faut comprendre, l'articulation entre ce qui se fait, les projets qui sont présentés par la DIAT et l'intervention. Nous sommes tenus par le temps et je voudrais m'excuser de votre patience parce que ça semblait être un peu ennuyant de suivre après ça, mais je voudrais qu'on applaudisse un peu pour se donner un peu de courage. Ça nous permet de reprendre un peu le souffle et d'aborder la dernière phase de cette table ronde que je voudrais vraiment très active. On voudrait donner 2 à 3 minutes par intervention à qui veut prendre la parole, mais je voudrais peut-être écouter surtout nos investisseurs, le secteur privé, ensuite d'avoir quelques questions. C'est parti, la parole est libre à qui veut la prendre. Allez. Oui, je sais. Mais allez-y. Prenez le micro, 2 minutes. On va donner à peu près 10 minutes d'intervention, 5 à 6 personnes. Merci. Après, on fait la synthèse au niveau du présidium. Je m'excuse, mais nous devons respecter le time. Allez-y. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Mon nom, c'est Ibrahim Djouk. Je voudrais tout simplement, donc, dans un premier temps, saluer la qualité des présentations et puis, donc, souligner un point qui me paraît extrêmement important pour un investisseur. Ce sont les statistiques touristiques. Pour avoir un projet, faire un projet de factibilité par rapport à une préoccupation au niveau du secteur du tourisme, il faut des données. Et aujourd'hui, ces données posent problème. Et sans ces données, vous ne pouvez pas vous projeter sur l'avenir, ni en matière de marketing, ni en matière de développement, et ça pose des problèmes. Je voudrais appeler tout simplement le département à faire de sorte que les statistiques touristiques, par le biais des comptes satellites, puissent être développés, mis en œuvre. Déjà, il y avait un accompagnement de la Banque mondiale et que, bon, donc, je sais que vous y travaillez, mais c'est extrêmement urgent et nécessaire pour que l'investisseur puisse, à partir de données fiables, puisse se projeter. Si vous entrez dans le compte de l'Organisation mondiale du tourisme, pour le Sénégal, vous n'avez pas de données. Et parce que, bon, là, ils implémentent partout et ils le vendent d'ailleurs. C'est des données qui sont vendues à ceux qui sont intéressés par les destinations pour pouvoir les exploiter et se projeter par rapport à leur intention. Je vous remercie, monsieur le directeur de cabinet. Merci, monsieur Djouk, de votre intervention. Je vous remercie. Qui d'autre veut prendre la parole? Allez-y, monsieur. Bonjour, je voudrais remercier d'abord à tous nos exposants, mais moi ce que je voudrais c'est simplement poser une question peut-être, parce que j'ai vu que tout l'investissement est sur la façade atlantique. Bon, d'après ce que j'ai vu, et l'exploitation, et nous qui avons la chance de sillonner tout le Sénégal, nous posons la question, comment se fait-il que tous les investissements sont faits sur la façade atlantique?
alors que le réseau routier, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux routiers que nous n'avions pas il y a 15-20 ans. Vous parlez maintenant de l'aéroportière. Vous avez tous les aéroports du Sénégal capables de desservir, mais tous les axes routiers. Aujourd'hui, je peux quitter la Petite Côte et aller dormir à Matam. Je peux quitter la Petite Côte et aller dormir au parc de Nyokolokoba ou bien à Bandafassi. Et pourquoi? Parce que nous savons que maintenant la route est très bonne. Il y a de la qualité, il y a de la sécurité, mais malheureusement, j'ai remarqué et je vraiment voudrais savoir pourquoi vous insistez tous vos investissements sur la façade atlantique, alors que pour désengorger le tourisme et avancer le tourisme, il faut penser à l'intérieur. C'est ce que je voudrais vous demander. Merci. Votre nom? Bon, je m'appelle Abouba, j'ai un agenda, je suis un ancien guide, je suis guide toujours, et je suis le deuxième vice-président du collectif des acteurs du tourisme du Sénégal. Merci. Merci. Merci Abouba. Allez-y, Président Issa Baro. Allez-y. Merci, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de la SAPCO, Monsieur le directeur général de l'ASPT, chers invités. En tout cas, je parle au nom du secteur privé parce que je suis dans le secteur privé. De dire que le secteur privé est un peu pris au dépourvu, mais en tout cas c'est une rencontre qui est assez intéressante et qui peut permettre aussi au secteur privé de faire des pas en avant. Je voudrais simplement m'adresser aux investisseurs marocains ou d'autres qui sont là, de dire que nous avons un secteur privé bien organisé avec 3 organisations faîtières, notamment l'organisation de l'industrie touristique hôtelière du Sénégal, également l'association des agences de voyage et la fédération des offices et